Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Pascal de Bournay, responsable de l'école de golf du Château de Bournay, avec laquelle nous allons évoquer le challenge national des écoles de golf. Bonjour Pascal. Bonjour Michael. Pour préciser le contexte de l'école de golf du Château de Bournay, celle-ci est gérée par l'association sportive. Le golf se situe à proximité des gorges de l'Ardèche et si je ne me trompe pas, vous êtes probablement le golf le plus au sud de notre région, donc du soleil toute l'année. Quasiment, tout à fait. 300 jours de soleil par an. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf? Alors, l'année dernière, nous avions 14 enfants et cette année, nous espérons en avoir 20. C'est notre espoir. Potentiellement, on en a 19 inscrits. Mais comme nous sommes en plein mois de septembre et c'est gratuit et en plus, opération Invite un copain, on n'a pas encore fixé le nombre définitif. Merci Pascal. On évoque donc le challenge national des écoles de golf et au classement final qui est paru début septembre. Et pour la deuxième année consécutive, le golf du Château de Bournay est dans le top 10 régional et 82e au niveau national. Je rappelle que ce challenge regroupe plus de 70 écoles de golf de notre région et près de 600 clubs au niveau national. Donc, félicitations. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire ce que représente pour toi et pour le club ce top 10? Alors, bien sûr, c'est une fierté pour notre club. Et puis, c'est surtout le résultat et la reconnaissance en fait de tout ce qui avait été mis en place pour les enfants de la part et du club et de l'association. D'une part du club parce qu'en fait, il donne accès gratuit au parcours et il donne des balles de practice gratuits à tous les enfants qui sont inscrits à l'école de golf pour les inciter à venir en dehors des cours et en dehors des séances d'animation avec l'association. Et d'autre part, de la part de l'association, parce que c'est l'accompagnement toutes les semaines des enfants sur le parcours. On est 6 ASBC formés actuellement. On en a potentiellement des prochains qui vont être formés parce que ça demande énormément de temps et de disponibilité pour accompagner tous ces enfants. Est-ce que ce challenge a permis de faire évoluer l'organisation de l'école de golf? Ça nous a surtout encouragés à continuer dans nos objectifs qu'on avait fixés dès le départ, c'est-à-dire l'accessibilité au parcours le plus possible et le plus souvent possible à nos jeunes, puisque ce sont tous des temps où le parcours est bloqué pour les adultes au profit des enfants. Et puis aussi, dans nos objectifs, c'est la démocratisation pour permettre à tous les enfants de l'Ardèche de pouvoir faire du golf grâce à l'AS. Tout ça à un prix démocratique, comme ils pourraient s'inscrire à un club de foot, là, ils peuvent le faire à l'école de golf. Donc, parce qu'il y a l'association qui participe à plus de 50% des frais d'inscription. Et puis, parce que le club offre justement cette gratuité de balles et de parcours. Tu as évoqué l'accès au parcours. Comment s'organise cet accompagnement et quelles sont les animations qui sont proposées aux jeunes? Donc, les animations, c'est effectivement toujours sur le parcours. C'est ça qui permet effectivement de pouvoir aussi s'inscrire au niveau du challenge de l'école de golf. C'est que toutes les semaines, on les accompagne sur le parcours. Alors, c'est différentes formules. Soit on fait des match-play, soit on fait des scrambles en mélangeant les différents niveaux entre des plus forts et des plus faibles. Soit ils sont tout seuls, ça leur permet de pouvoir améliorer leur comptage de score, leurs petits défauts au quotidien. On fait aussi les speed golf, parce que depuis la création des speed golf, c'est une formule qu'ils aiment bien. Donc voilà, donc c'est toujours sur le parcours, c'est toujours suivi d'un goûter, puisque
Après, on offre, l'association offre un goûter à tous les enfants qui ont participé au parcours. Et puis alors, ce qu'on fait, qu'on a incité depuis 2 ans, bah, c'est là, effectivement, c'est le challenge qui nous incite et qui nous encourage à le faire, c'est les animations parents-enfants qu'on fait à Noël et qu'on fait fin d'année, qui permet aux parents de pouvoir voir un petit peu l'évolution des enfants, de voir les progrès qu'ils ont fait durant l'année. Et puis c'est un moment de partage avec le parent, donc même s'il n'est pas golfeur, c'est toujours des animations très sympas. Au challenge 2021-2022, le château de Bornay a comptabilisé 36 animations pour le classement, alors que la moyenne régionale est de 11 animations par club. Donc bravo. Et je rappelle que lorsqu'on parle d'animation dans le cadre du challenge, il s'agit de toutes les activités encadrées, proposées, qui s'organisent sur le parcours, avec minimum 6 trous joués et qui ne comptent pas pour la gestion de l'index. Il faut surtout créer des animations, tu l'as bien précisé, pour que tous les jeunes puissent s'amuser sur le parcours. Tu as parlé de speed golf et vous vous êtes vraiment engagé depuis sa création sur la formule de jeu au travers de l'animation Ma Première Team Golf. Toi qui, je dirais, l'a fait vivre plusieurs fois au sein de l'école de golf, qu'est-ce que ça a créé comme émulation chez les jeunes? C'est une fierté de pouvoir représenter le club et puis c'est une grande compétition pour ces enfants qui en général ne font pas encore de compétition individuelle parce qu'il y en a qui sont assez débutants. C'est une formule qui permet la cohésion d'équipe. Donc, les 2 années, ça a été speed golf. C'est quelque chose qui a remporté beaucoup de succès auprès de nos enfants. C'est qu'ils aiment bien. Et puis, du coup, bah, comme on le fait en exercice avant plusieurs fois et puis bah, en animation, c'est une formule qui a beaucoup de succès. Je reviens juste sur la comptabilisation, notamment des animations. J'ai évoqué 36, mais je rappelle que pour que ça rapporte des points pour le challenge, il y a quand même une procédure spécifique à respecter en enregistrant toutes ces animations sur Extranet. Qui c'est qui s'en occupe au golf du Château de Bournay? C'est moi. Et en parlant de ça, je te remercie, ou je ne sais pas qui je dois remercier pour la facilité d'inscription qu'il y a eu. Vous avez fait un effort là depuis un an, donc c'est beaucoup plus facile à enregistrer puisqu'il suffit de mettre notre numéro de club maintenant pour avoir le listing de tous les enfants. Alors qu'avant, c'était quand même très, très fastidieux de chaque fois mettre le numéro de licence de chaque enfant de manière individuelle. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Alors, effectivement, c'était un point qu'on voulait faire évoluer. On sait que tous, et notamment aussi vous, les bénévoles, quoi, le temps est précieux. Et donc, même s'il y a cette contrainte de saisie, il fallait qu'elle soit la plus souple possible. Quel est l'objectif? On a commencé un challenge pour la troisième année, donc 2022-2023. Quel est l'objectif, même plus global, au-delà du challenge, de l'école de golf pour cette nouvelle saison qui vient de commencer? Alors, notre objectif, c'est d'augmenter le nombre d'enfants inscrits à l'école de golf, hein. Donc, l'année dernière, on était à 14, on espère être à 20 cette année. Donc voilà, on a fait la création d'une section baby golf aussi, donc de pouvoir bah, la commencer et la faire vivre. Donc voilà, et puis ben, on espère améliorer toujours notre classement au niveau du challenge des écoles de golf, hein. Mais forcément, vu qu'on propose beaucoup d'animations, on sait que ça va passer par le nombre d'enfants inscrits. Donc, puisque les points rapportés sont aussi en fonction du nombre d'enfants. Donc voilà, c'est indiscutable. Petit club comme le nôtre, on peut proposer toutes les animations qu'on veut. Si on n'a pas le nombre, ça ne rapporte pas autant de points que si on n'en fait que quelques-unes avec énormément d'enfants. Tu as raison, Pascal, et tu dis petit club, alors petit, je dirais, en termes de structure, mais j'aime bien dire que quand on parle de développement, il n'y a pas de petit club ou de grand club, il y a des acteurs, bénévoles ou professionnels, qui sont engagés et qui donnent de leur temps pour les jeunes. Et bravo pour tout ce que vous faites, et merci en tout cas pour cet engagement. Pour conclure, je rappelle que le Challenge national des écoles de golf est un classement national, régional ou départemental qui valorise la dynamique d'animation des écoles de golf. L'objectif prioritaire, comme vous l'aurez compris, est de faire jouer tous les jeunes sur le parcours dans des formules de jeu variées, par équipe, match play, speed golf, etc. Et surtout que chaque jeune ait un planning d'activité, animation ou compétition, ça dépend de leur niveau.
et que tout cela se passe en complément des entraînements avec le pro et dès leur première balle de golf. Ça, c'est fondamental et c'est l'esprit de ce challenge. Le classement, il est disponible avec une actualisation quotidienne sur le site de la fédération, rubrique Jouer jeunes les mérites nationaux, ou alors sur galaxygolf.fr au travers d'une parution mensuelle chaque début du mois. Merci à toi, Pascal, pour ce partage d'expérience. Merci, Michael. Et à bientôt dans un prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.